Bonjour, alors aujourd'hui je veux vous parler d'un beau film que j'ai vu. Malheureusement j'ai pas pu le voir à Cannes à la quinzaine des cinéastes, mais je l'ai vu sur les Champs-Élysées en juin. Là il y a le festival du cinéma indépendant français et américain. Alors, dans ce cadre, j'ai vu hier d'ailleurs Good One. Alors Good One, malheureusement le titre est en américain, mais on pourrait le traduire par la meilleure de la famille. La meilleure, la chouchoute, voilà. C'est un film d'une réalisatrice indépendante, donc, et qui raconte une histoire, un huis clos à la campagne. Mais c'est-à-dire, au lieu d'être enfermé dans un chalet ou une villa, tout à l'heure nous avons parlé du film de Olivier Assayas, là nous sommes confinés dans la nature puisque c'est un road movie, mais de personnes, un père, sa fille et son meilleur ami, qui est un peu lourd d'ailleurs, qui décide de faire, alors que le fils a refusé d'y participer, de faire à trois un trip à pied, une rando comme on dit, 2-3 jours dans les bois américains où ils vont camper. Alors on imagine évidemment très bien la situation, ça va être des personnes qui vont être confrontées à se retrouver chaque jour dans la même tente, avec les mêmes rituels, les mêmes animaux qu'on va croiser, les autres randonneurs. Il y a d'ailleurs une soirée, je crois que c'est la première soirée qui va se passer avec des randonneurs inconnus. Tout ceci est traité, puisque la réalisatrice est une femme avec beaucoup d'émotions, de sensibilité, il ne se passe strictement rien. Et c'est la jeune fille, dont je vais vous donner le nom, qui s'appelle Lily Colias, qui est formidable. C'est à travers ses expressions, son visage, qu'on voit la situation évoluer vers le fait qu'elle va devenir non pas the good one, mais une fille qui va se révolter. Alors, je ne vais pas dévoiler le suspense, ce n'est pas un film d'Hitchcock, hein, je vous rassure tout de suite, mais il y a à un moment donné quelque chose qui se passe entre l'ami du père et elle, ou qui ne se passe pas, mais qui va complètement changer la donne, si bien que l'attitude de la jeune fille va se renverser complètement, et je vous laisse découvrir la fin du film qui est assez surprenante. Donc c'est un film qu'on pourrait caractériser dans la lignée un peu MeToo, mais MeToo élargi, et c'est pas du tout un film militant parce que je n'aurais pas tellement aimé si on essayait de nous faire de la morale ou de la moraline. Non, c'est simplement un film qui étudie les relations humaines dans ce qu'elles ont de plus ténu, de plus difficile à expliquer, et dans le film tout est dans le dialogue ou l'absence de dialogue, et on va observer les sentiments par une grimace, un geste, un silence, une absence. Ce qu'on pourrait dire un film impressionniste, et c'est très beau, et ça sort le 6 novembre sur les écrans français.